Chapitre 4. L'heure de l'ouverture. Avant même d'atteindre notre appartement, Herbert et moi savions que nous devions ouvrir le paquet du nain. Nous n'avions pas osé y toucher jusque-là, mais depuis 24 heures, les événements avaient évolué. Quelqu'un avait mis la maison à sac et nous avions attiré l'attention venimeuse du plus grand truand du pays. Bien sûr, Johnny Naples nous avait remis 100 livres et fait promettre de ne pas ouvrir son enveloppe. Néanmoins, les promesses sont aussi faciles à rompre que les coups, et je savais que je préférais voir rompre en premier. Et je savais ce que je préférais voir rompre en premier. Une femme attendait sur le trottoir devant notre porte. Avec le nain et le gros, je croyais avoir rencontré suffisamment de gens bizarres pour la journée. Pourtant, on aurait juré que les phénomènes de foire du monde entier s'étaient donné rendez-vous à Fulham. C'était une vieille femme, avec des cheveux gris frisottés, qui se dressait sur sa tête comme si elle était électrocutée, et une bouche bardée d'un rouge à lèvres criard tout aussi électrique. Sa peau se résumait à un tas de rides qui pendaient sur elle comme un vieux manteau. Un vieux manteau pendait d'ailleurs sur ses épaules d'un vert varech, bordé de fourrure synthétique. Un chapeau en forme de couvre-théière, un sac volumineux en toile d'ameublement et des savates bleues avachies en guise de chaussures complétaient l'ensemble. Pensant qu'elle venait de s'échapper de l'asile de fou le plus proche, nous passâmes devant elle en feignant de l'ignorer. Ce ne fut qu'en la voyant nous emboîter le pas dans l'escalier, jusqu'au bureau où nous finîmes par admettre qu'elle était là pour nous, qu'elle quoi, c'est pas lui. Ce ne fut qu'en la voyant nous emboîter le pas dans l'escalier, jusqu'au bureau que nous finîmes par admettre qu'elle était là pour nous. Elle jeta un coup d'œil dans la pièce, dévastée, et siffla, les lèvres pincées comme si elle venait d'avaler tout rond un caramel. Dieu, madame s'exclama-t-elle avec un épais accent faubourien. Quel bazar. Qui êtes-vous s'informa Herbert. Ménage, répondit-elle avec un large sourire écarlate. J'ai lu votre annonce dans le journal. Avec tous ces événements, nous avions complètement oublié l'annonce. Je vois, murmura Herbert. Mais quel est votre nom? Ménage. Soit elle était sourde, soit on l'avait laissée tomber par terre à la naissance. Herbert répéta sa question plus lentement. Quel est votre nom? Ménage, répondit-elle encore. Betty Ménage, c'est mon nom. Vous pouvez m'appeler Betty. Sans attendre notre invitation, elle pénétra dans la pièce en brandissant un plumeau qu'elle avait soudain fait apparaître de son sac par quelque tour de magie. Herbert et moi échangeâmes un coup d'œil abasourdi tandis qu'elle époussetait les vestiges d'une étagère. L'étagère se décrocha du mur, Betty se renfrogna. Mince alors, quel bazar, ce n'est pas d'une femme de ménage dont vous avez besoin, mes chéris, mais d'un charpentier. Attendez une minute, intervint Herbert. Ne vous inquiétez pas, l'interrompit-elle, en remplaçant miraculeusement le plumeau par un marteau. Je travaille vite. Je vous aurais remis les lieux en état en moins de 2. Je n'en doutais pas un instant. Son sac de toile était assez grand pour contenir une boîte de clous, un tournevis, peut-être même un escabeau pliant. Herbert avança pour attirer son attention. Quels sont vos tarifs? 10 livres par jour, disons 5, se reprit-elle en remarquant notre mine défaite. Vous m'êtes sympathique. Et puis, vous êtes détective privé. J'adore les histoires de détectives. 5 livres par jour et je fournis mes propres sachets de thé. Qu'en dites-vous? Je pressentis qu'Herbert allait la renvoyer. Aussi m'avançai-je vivement. Nous avions dépensé les 100 livres du nain, mais il nous restait le chèque de maman, et si Betty pouvait réparer et nettoyer l'appartement pour 5 livres par jour seulement, c'était une bonne affaire à saisir. Vous pouvez commencer lundi, lançai-je. Nick, protesta Herbert. Tu veux vraiment vivre dans ce taudis? T'as raison, intervint Betty. Quel joli garçon. Qui est-ce, votre frère? Déjà, monsieur, lundi, vous dites? Oh, je veux commencer tout de suite, si vous préférez. Je peux commencer tout de suite, si vous préférez. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. À propos de fer, attends. À propos de fer, le nôtre est en miettes, remarquai-je. Tout comme la planche à repasser. Ce n'était pas si drôle, pourtant elle se mit à rire à gorge déployée. Son rire ressemblait à ces glouglous que produisent les tuyauteries quand on vide la baignoire.
C'est que nous sommes assez occupés pour le moment, se défendit Herbert qui brûlait d'impatience d'ouvrir l'enveloppe. Revenez lundi. Je serai là, promis, Betty. Je serai là. Ok. Je serai là, promit Betty. 9 heures? 10 heures? D'accord pour 10 heures. Comme il est mignon, glossa-t-elle en passant devant moi. Puis elle disparut. Nous attendîmes d'entendre claquer la porte d'entrée pour nous ruer sur l'endroit où j'avais dissimulé le colis. L'une des planches du parquet se soulevait. Il y en avait même plusieurs, et c'était la cachette que j'avais choisie. Herbert saisit l'enveloppe et se mit à la secouer. Quelque chose cliqueta à l'intérieur. Herbert frissonna. Ça pourrait être une bombe, murmura-t-il. Une bombe? Pourquoi Naples nous aurait-il confié une bombe? Eh bien... Et qui se serait amusé à fouiller l'appartement pour chercher une bombe? Tu as raison, Nick. Bien sûr que ce ne peut être une bombe. Il n'y a aucune raison, n'est-ce pas, qui pourrait songer à... Tiens, ouvre-la. Il me remit l'enveloppe et se réfugia prudemment dans le coin le plus reculé de la pièce. Je secouai le paquet à mon tour. Le gros avait fait allusion à une clé, or le bruit évoquait davantage un roulement à billes dans une boîte. Herbert m'observait avec des yeux de hibou. Non, plus exactement des yeux de lapin. Je lançai le paquet en l'air et le rattrapai au vol. Herbert devint livide et se mit à trembler. Une bombe? Sûrement pas. Mais pourquoi pas un colis piégé? Je glissai délicatement mon pouce sous le rabat pour essayer de dénicher un fil caché. Rien. Johnny Naples n'avait pas utilisé beaucoup de salive pour coller l'enveloppe, sans doute avait-il la bouche aussi sèche que moi en ce moment. Le rabat se détacha facilement, et j'entrevis quelque chose de rouge qui ressemblait à une boîte. Je retournai l'enveloppe, la boîte tomba à terre. Herbert plongea à l'abri, mais il ne se produisit aucune explosion. En nous penchant pour examiner l'objet, nous nous demandâmes si nous n'avions pas perdu la raison, et si nous étions en train de la perdre, ou si nous étions en train de la perdre. En tout cas, quelqu'un quelque part devait être fou. La précieuse enveloppe ne contenait qu'une seule chose, une petite boîte de chocolat maltese. Ou maltais. Une petite boîte de chocolat maltais.